Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois te sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Déclare-le sur ta vie. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai Encore une fois, Seigneur, tu as donné. que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur, béni soit ton nom. Et alors qu'on avance dans ce deuxième chant, Seigneur, on va chanter « Prosternons-nous devant notre roi ». Prosternez-vous devant votre roi en ce matin. On prosterne nos cœurs devant toi, Seigneur Jésus, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi, Seigneur, que nous voulons déclarer comme maître en ce lieu, Seigneur Jésus. Sois adoré par nos bouches, Seigneur, par nos cœurs, par tout notre être, Seigneur Jésus. Adorez votre roi. Alléluia. Alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Prosternez-vous. Prosternez-vous
majesté. Des chants de gloire pour votre roi des rois. Encore une fois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Oui, c'est vrai, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur Jésus, et déclarer encore ce matin, Seigneur, que nos cœurs sont soumis à toi, Seigneur Jésus. On veut te déclarer comme roi des rois, Seigneur, comme Seigneur des seigneurs. Gloire à toi pour l'éternité à jamais, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais vous inviter à chanter ces paroles à nouveau, mais en les appropriant, en disant « Prosternons-nous devant notre roi », en conjuguant à la première personne cette fois-ci. Prosternons-nous. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Prosternons-nous encore. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Amen. Et alors qu'on poursuit ce temps d'adoration et de louange, je vais lire un verset qui va introduire ce prochain chant. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. En ce matin, même si vous passez peut-être par des moments de souffrance, de faiblesse, d'incompréhension, je vous invite à déclarer ces paroles. Tu viens relever le faible. Peut-être que je suis faible dans mon corps, dans ce que je suis, mais en toi je trouve ma force, car c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Alléluia. Au
océans. Tu es venu me chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Chantons-le, montre-moi la voix, montre-moi ta splendeur. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière,
j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vie de l'Esprit, dans Actes chapitre 4, au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Quelque temps auparavant, les 120 disciples étaient rassemblés dans la chambre haute où ils priaient, et ils s'attendaient à être revêtus de la puissance d'en haut. Ça s'est passé le jour de la Pentecôte, ça a été une révolution spirituelle, puisque ces chrétiens qui étaient craintifs, qui étaient repliés sur eux, sont devenus des témoins, et ils ont parlé de Jésus partout autour d'eux. Ils ont donc été remplis du Saint-Esprit, où Jésus dit « revêtus de la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'en haut ». Et la caractéristique que l'on voit mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres, c'est qu'au moment où ils ont été remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder, ça s'est exprimé par un parler en langue. Parler en langue, ils ont parlé des langues étrangères. Et c'est devenu par la suite un signe caractéristique des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. On en voit plusieurs dans le livre des Actes des Apôtres. Et jusqu'à nous aujourd'hui, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit jusqu'à déborder, eh bien nous voyons que le Saint-Esprit nous donne des langues à exprimer. Donc ces gens qui entendaient les langues exprimées dans différentes nationalités, il y avait environ une quinzaine de langues différentes qui étaient exprimées, en tout cas qui étaient reconnues par les gens qui étaient là, et ils entendaient parler des merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, c'était pour attirer leur attention sur le miraculeux, c'était pour dire il se passe quelque chose de miraculeux. Dieu est vraiment réel et il est en train d'agir. Le premier point que je voulais voir, c'est donc maintenant l'assurance que va donner le Saint-Esprit quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Un petit peu avant le chapitre 4, si nous revenons en arrière, un petit peu avant notre lecture, Pierre et Jean étaient montés au temple à l'heure de la prière et il y avait un infirme qui était là couché à la porte Labelle. Et cet infirme faisait l'aumône, mais Pierre et Jean l'ont regardé et ont dit « Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Ils ont prié pour cet homme impotent et Jésus l'a guéri. Instantanément, il s'est mis debout, ses chevilles redevinrent fermes et il s'est mis à sauter, crier, louer dans le temple alors qu'il était impotent quelques instants avant. En voyant ce miracle, ça a créé un enthousiasme, un attroupement. Les gens sont venus, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'étrange. Cet homme, nous le connaissions paralysé, nous le voyons marcher, sauter, comme s'il n'avait jamais été malade. Donc, c'était pour attirer l'attention du peuple. Le peuple donc, qui était dans le temple à court.
Et Pierre en profite pour leur annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, le salut. Alors, c'est vrai pour nous aussi, le Seigneur permettra des événements pour qu'on puisse témoigner. On va parler à l'un, on va parler à l'autre. C'est Dieu qui nous les envoie. Là, c'est comme si Dieu avait envoyé toutes ces personnes pour que Pierre leur parle du Seigneur. Eh bien, le Seigneur vous enverra aussi des personnes pour leur parler du Seigneur. Et ce sera à vous de leur parler de Jésus et de leur dire votre espérance, parce que nous sommes des témoins et nous avons une espérance. Regardez 1 Pierre 3,15 qui dit ceci. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Quiconque, tous ceux que le Seigneur vous enverra, eh bien, ça sera l'occasion de vous défendre ou de parler du Seigneur, d'expliquer qui est Jésus et ce qu'il a fait dans votre vie. Donc Pierre et Jean, du coup, lorsqu'ils annoncent l'Évangile, ils ne sont pas bien reçus par les membres du Sanhédrin et les religieux. Et à ce moment-là, ils sont arrêtés et jetés en prison à cause de leur foi en Jésus, ce Jésus qui a été crucifié. Alors, ils passent la nuit en prison et le lendemain, le Conseil supérieur les fait sortir et leur donne cet ordre solennel de ne plus parler au nom de Jésus. Et là, c'est un cas de conscience. Qu'est-ce que nous allons faire si on nous interdit de parler du nom de Jésus? Quelle sera notre attitude? Quelle sera notre réaction? Soit ils allaient obéir aux autorités religieuses et se soumettre aux Juifs qui leur interdisaient. Donc vous ne parlez plus de Jésus, vous gardez ça pour vous dans votre cœur. Soit ils désobéissent à ces autorités, mais ils se soumettent à la volonté de Dieu. Ils ont fait un choix clair, c'est-à-dire ils ont préféré se soumettre à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est le chemin que nous devons suivre si nous avons une interdiction, si on nous dit de ne plus parler du nom de Jésus, si on nous interdit de lire la Bible, si on nous interdit même de nous rassembler dans le nom de Jésus, comme c'est le cas dans certains pays. Eh bien, les chrétiens sont obligés de désobéir à cet ordre qui n'est pas inspiré, qui n'est pas bon, qui n'est pas bon pour les chrétiens, qui est contre la parole de Dieu, et ils le font clandestinement, ils le font en secret. Alors, Actes chapitre 4, verset 19, voici la position de Pierre. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alors bien sûr, la Bible nous enseigne de nous soumettre aux autorités, et c'est la règle générale. Les autorités, en général, ils veillent sur le bien de la cité, et ils veillent sur le bien de chaque individu. Et donc, nous ne devons pas créer l'anarchie ou le chaos en nous soumettant aux autorités. Mais si ces mêmes autorités prennent des positions qui sont contraires à la parole de Dieu, comme c'est le cas ici, qui interdisent de se rassembler dans le nom de Jésus, qui interdisent les églises, qui interdisent les groupes de maison, les groupes de prière, eh bien, c'est à nous de prendre une position en mettant Dieu au-dessus de ces lois humaines qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ce qui s'est déjà passé, vous voyez, ce n'est pas nouveau, ce que vivent même les chrétiens persécutés aujourd'hui, c'était déjà le cas du temps des apôtres. Ils étaient persécutés à cause de leur foi, mais ils ne reculaient pas parce que Dieu est au-dessus de tout. Alors vous serez aussi éprouvés dans vos choix, et si vous êtes entre deux positions, vous devrez faire un choix clair. Vous devrez prendre position pour Jésus. Les apôtres n'ont pas choisi la voie du compromis, vous voyez, une demi-mesure. Ils n'ont pas cherché leur avantage personnel, mais ils ont cherché la gloire de Dieu. Et voilà ce que nous devons faire, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Chercher Dieu en premier, et puis toutes choses viendront par-dessus. Les intérêts personnels, ce que nous pouvons en tirer comme profit, les avantages, tout cela, c'est Dieu qui pourvoit. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la volonté de Dieu, et non pas nos intérêts personnels. Alors, ils ont mis Dieu en premier. Quelque part, ça leur a coûté cher. Ils ont eu des coups, ils ont été jetés en prison, ils ont été interdits de fréquenter les synagogues, rejetés par les religieux. Mais ils l'ont fait par amour pour Dieu. Et Dieu les a bénis. Et Dieu leur a fait trouver d'autres frères, d'autres sœurs qui les ont soutenus, encouragés.
Parce que Dieu est au-dessus de tout et bien au-dessus des lois humaines. Notre Dieu, il est tout-puissant. Ensuite, je remarque qu'ils se sont rassemblés après cette épreuve, donc ils ont été jetés en prison, on leur a interdit de parler du nom de Jésus, mais ils ont choisi de se rassembler dans la communion fraternelle. C'est le texte que nous avons lu à partir du verset 23. Après cette épreuve, Pierre et Jean décident de retrouver le groupe des disciples. Et frères et sœurs, il y a une force dans le rassemblement des chrétiens, quand nous sommes ensemble au pied du Seigneur. Ils ont raison, parce qu'ils sont unis dans le même esprit, et ça nous donne une force, une puissance. Alors nous devons rester unis dans les épreuves. Peut-être on a été malmené, secoué, on est découragé, on se dit « ah », et on se met à l'écart. On se sépare du groupe. Mais en fait, c'est la volonté de Dieu que l'on puisse se rassembler autour du Seigneur pour le louer, pour le prier et pour vivre des temps dans la communion fraternelle. Alors nous devons dépasser les désaccords, les différences, les dissensions, les problèmes de ci, de là. Il y a toujours des difficultés qui surviennent partout. Et nous devons être volontaires pour dépasser les désaccords et marcher d'un même pas, dans un même esprit. Et finalement, c'est bien une preuve de maturité spirituelle quand nous pouvons nous accorder pour avancer ensemble. Quand il y a des divisions, quand il y a des critiques, des jugements, des clans, ça c'est une preuve d'immaturité spirituelle. Ce sont des chrétiens qui ont peu évolué, qui n'ont pas développé de racines profondes, qui sont restés centrés sur eux-mêmes, alors ils se divisent, alors ils se disputent, alors ils se chamaillent, un peu comme des enfants. Ils n'ont pas la maturité spirituelle. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons assez mûrs spirituellement pour se supporter les uns les autres, s'aimer les uns les autres et travailler ensemble pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur répande son amour dans nos cœurs, ça c'est un signe de maturité spirituelle. Et quand vous voyez une église unie, quand vous voyez une église où il y a vraiment l'amour, ça c'est un signe de maturité spirituelle. Et c'est ce que nous devons rechercher, frères et sœurs, c'est la maturité, c'est développer des racines profondes dans la parole de Dieu. Le verset 24, maintenant, nous parle de la puissance qu'il y a dans la prière collective. Le texte dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Vous voyez, comme ce matin, tous ensemble, on a prié, on a élevé la voix, mais c'est quelque chose qui est bon de pouvoir s'unir tous ensemble et d'élever la voix pour prier le Seigneur. Oui, il y avait les mauvaises nouvelles qui étaient décourageantes, mais si vous restez sur les mauvaises nouvelles, vous allez être abattus. Certains chrétiens passent beaucoup de temps à écouter les informations, mais quand vous regardez les informations, il y a combien de bonnes nouvelles? Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup, peut-être il y a une bonne nouvelle pour 8 mauvaises nouvelles. Il y a énormément de mauvaises nouvelles, en fait. Quand vous regardez les informations, et pour peu que vous la regardiez beaucoup, en fait, vous prenez beaucoup de mauvaises nouvelles. Or, nous, êtres humains, nous ne sommes pas faits pour porter tellement les mauvaises nouvelles. Et c'est pourquoi ça crée un découragement, ça crée une forme d'abattement, de fatigue. Les mauvaises nouvelles produisent de la dépression. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à surmonter donc, ce flot de mauvaises nouvelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont angoissés, ils ont peur du lendemain, ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Et peut-être déjà ils ont des problèmes personnels, mais en plus tous les problèmes de ces autres gens qui sont sur eux à cause des mauvaises nouvelles. Et donc, c'est quelque chose que nous devons veiller sur notre cœur pour ne pas trop nous charger, bien sûr être au courant de ce qui se passe, mais ne pas trop nous charger de toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent tous les jours et 24 heures sur 24. Alors ici, les chrétiens ont fait le choix, malgré les mauvaises nouvelles qu'ils avaient sur leur vie, de se dire on va se rassembler et on va prier notre Dieu. Et ça, c'est la bonne décision, frères et sœurs, quand nous sommes acculés, nous sommes entourés de difficultés, nous pouvons faire le choix de venir prier le Seigneur et de nous attendre à sa main puissante. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de réunions de prière sont délaissées. Pourquoi? Parce que les chrétiens prennent un certain pli de rester à la maison, de suivre les prières sur Internet ou à la télévision. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une force dans le rassemblement
dans le rassemblement, quand les gens se déplacent, qu'ils viennent dans le même lieu, qu'ils louent le même Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a un effort à faire, il faut sortir de chez soi, il faut venir au lieu de rassemblement, il faut rencontrer des frères et sœurs, il faut s'accorder, donc il y a tout un effort à faire, mais Dieu bénit la prière collective quand elle est faite dans l'esprit et dans le nom de Jésus. C'est ce qui s'est passé ici dans Acte 23. Ils ont fait cet effort de se rassembler dans le même lieu et ils ont monté la voie vers Dieu tous ensemble. Je remarque aussi que leur prière est inspirée par le Saint-Esprit. Parce qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit dans leur prière. Et quand vous êtes en communion avec Dieu, vos prières vont être inspirées par le Saint-Esprit. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ils vont s'appuyer sur une parole de Dieu. C'est au verset 25. Il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton serviteur David, et ils vont citer une parole d'un psaume. Ils s'appuient donc sur une parole de David, mais remarquez qu'ils disent, ce n'est pas seulement David qui parlait, ils comprennent que derrière ce psaume, c'est le Saint-Esprit qui a conduit David. Derrière nos prières, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, frères et sœurs. Ils ont compris la puissance de la parole de Dieu. Et quand vous priez, il y a peut-être un verset qui va venir dans votre esprit. Et vous pouvez le dire dans la prière. Parce que vous êtes conduit par l'Esprit à prier de cette manière-là. C'est ce qui s'est passé ici. Alors qu'ils étaient en train de prier, ce verset est venu à leur esprit et ils ont été conduits à prier en citant la parole de Dieu. Vous savez, quand vous priez en citant la parole de Dieu, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans votre prière. Vous êtes sûr que votre prière est juste parce que la parole de Dieu, elle est parfaite. Donc quand vous connaissez bien la parole, si vous avez des versets dans votre cœur, eh bien les versets vont venir alimenter votre prière et ça va être enrichissant. Et quand vous connaissez bien la parole de Dieu, vos prières vont être conduites par le Saint-Esprit et tout d'un coup, un verset va vous venir à l'esprit et vous pouvez le proclamer dans la prière, comme ils l'ont fait ici, dans ce temps de prière collective. Ensuite, je remarque que leur prière est audacieuse. Le contexte est défavorable. Ils ont été arrêtés à cause de leur foi. S'ils continuent à parler au nom de Jésus, ils vont être persécutés, ils le savent. Et pourtant, ils font le choix de s'attendre à Dieu. Alors, c'est vrai que c'est toujours un risque. Ils pourraient se plaindre, ils pourraient dire à Dieu, vois, nous t'avons servi, nous avons fait de notre mieux, mais nous ne pouvons plus. Alors se replier sur eux-mêmes, se renfermer. Au contraire, c'est là qui est stupéfiant, c'est qu'ils vont prier en demandant à Dieu de la force et de l'assurance pour prêcher la parole de Dieu. Alors qu'on leur interdit d'annoncer la parole de Dieu, ils prient Dieu de leur donner l'assurance pour le faire. Donc on voit qu'ils ne se laissent pas intimider par les pressions extérieures, mais même ils vont avoir une prière offensive, ce que j'appelle la prière offensive audacieuse. Ils vont dire, mais Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, des signes, des guérisons, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça, c'est une prière offensive. C'est une prière qui veut aller plus loin. C'est une prière où on demande plus à Dieu encore. Il ne demande pas juste, Seigneur, protège-nous. Seigneur, garde-nous de ces gens qui nous veulent du mal. Non, ils font une prière pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Vous voyez, la prière conduite par le Saint-Esprit est audacieuse. Elle vous rendra fervent, elle vous rendra audacieux et vous allez demander de grandes choses pour Dieu. Le diable voudrait leur fermer la bouche et quelquefois, il faut le savoir, frères et sœurs, quand vous venez dans une réunion de prière ou quand vous venez dans un culte, le diable, lui, il a fait un plan pour vous fermer la bouche, pour que surtout vous n'ouvriez pas la bouche, que vous restiez tranquille. Eh bien, faites le contraire, frères et sœurs. Ouvrez la bouche, proclamez les merveilles de Dieu. Louez le Seigneur. Ne laissez pas l'ennemi vous faire taire. Mais si vous faites le contraire, vous prenez des victoires et vous allez plus loin. Ensuite, je remarque que leur prière plaît au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va se manifester dans cette réunion. Il y a beaucoup de prières qu'on fait qui ne plaisent pas au Saint-Esprit. Parce qu'on prie pour notre confort personnel, on prie pour avoir toujours plus, ne jamais donner. Alors si on prie pour être tranquille, et puis pour que d'autres fassent les choses, pour que Dieu suscite des ouvriers, mais surtout pas nous, ce n'est pas des prières qui peuvent plaire au Saint-Esprit.
Mais quand notre prière est conduite par Dieu, quand on est en communion avec lui, alors cette prière-là, elle plaît au Saint-Esprit parce que vous allez prier pour les besoins du royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour ce que Dieu veut en fait. Quand on est en communion avec Dieu, notre prière plaît à Dieu et plaît au Saint-Esprit. C'est la prière que Dieu veut. Mais si vous cherchez à prier, jeûner uniquement pour des choses qui vous concernent, que vous ne vous intéressez pas à l'œuvre de Dieu, vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, mais vous cherchez à répondre à des besoins personnels, mais cette prière, elle n'est pas agréée de Dieu, elle ne plaît pas au Saint-Esprit et il ne pourra pas intervenir favorablement. Donc c'est à nous de chercher sa volonté, de prier, afin que nos prières soient conduites selon son désir, selon son plan. Suite à cette prière, où ils ont, dans la ferveur et la foi, élevé la voix tous ensemble, il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit se manifeste de deux manières. Premièrement, le lieu où ils étaient assemblés trembla, nous avons vu. Et ça, c'est une manifestation tangible, physique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas, il est présent, mais il peut se manifester de manière physique. Lors de l'inauguration du temple de Salomon, il y a les sacrificateurs qui avaient fait tout le service dans le temple, ils avaient loué Dieu, ils avaient chanté des cantiques et ils avaient consacré ce bâtiment à la gloire de Dieu. Ça a tellement plu à Dieu qu'il y a la nuée de Dieu qui a rempli ce temple. Donc la présence de Dieu était là de manière palpable, de sorte que cette présence était si forte que les sacrificateurs ne pouvaient plus rester dans le temple. La présence de Dieu. Le Saint-Esprit vient apporter cette présence, et cette présence-là, nous pouvons la ressentir dans nos rassemblements. Et puis la deuxième manifestation, après le lieu qui tremble, c'est « ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Parce que, rappelez-vous qu'en Actes chapitre 2, on a vu que pour la première fois, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, c'était glorieux. Mais ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit en Acte 2, mais ils avaient besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit, ici en Acte 4. Donc c'est quelque chose que nous avons besoin régulièrement d'être visité, renouvelé dans le Saint-Esprit. Ne croyez pas qu'une seule expérience suffit, peut-être ça a été il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous avez été remplis, baptisés du Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas vivre sur cette expérience passée. Il vous faut rechercher encore aujourd'hui la présence du Saint-Esprit. Regardez Éphésiens 5, 18, c'est bien expliqué. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, ça c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Alors, ça ne paraît pas dans cette traduction française, mais dans l'original qui est en grec, c'est un temps impératif présent passif qui est très bien rendu dans la version parole vivante. Parole vivante dit ceci: laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Voilà ce que ça rend finalement. L'idée, c'est d'être constamment à nouveau rempli, et pas simplement une fois, mais de chercher à être rempli du Saint-Esprit dans notre vie de tous les jours. Donc rechercher sa présence dans le présent. Quand on lit la version française, on dit « soyez remplis d'esprit », on pense que voilà, c'est acquis, c'est une fois, on a été remplis d'esprit, soyez, et puis on va vivre avec ça. Mais en fait, la pensée exacte, c'est plutôt de chercher à être constamment rempli du Saint-Esprit. C'est quand même pas pareil. C'est donc quelque chose qu'on doit laisser le Saint-Esprit faire en nous régulièrement et nous attendre à être remplis. Donc, ce verset indique que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit régulièrement, et certains ont délaissé ce principe. Ils ont été remplis une première fois, mais ils vivent sur leurs acquis, et la présence du Saint-Esprit a diminué dans leur vie. C'est un petit peu comme le téléphone portable. Un téléphone portable, on le charge, quand il est chargé, tout va bien. Mais, comme on l'utilise beaucoup, dans une journée, il se décharge. Et si vous ne le rechargez pas, qu'est-ce qui se passe ? Il va se vider complètement. Et quand il est complètement vide, il s'arrête. Eh bien, il y a des chrétiens qui vont laisser le Saint-Esprit descendre dans leur vie de telle sorte que ça va s'arrêter. Ils peuvent même s'éteindre complètement spirituellement si vous ne faites rien. Donc,
le Saint-Esprit va vous laisser. Vous voyez, c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit, ça veut dire ne laissez pas l'esprit diminuer à tel point dans votre vie que, voilà, il n'y en a plus, c'est fini, il n'y a plus cette vie de l'esprit, il n'y a plus cette relation avec Dieu. Alors certes, vous êtes croyant, vous avez Dieu dans votre vie, mais il n'y a plus cette communion, il n'y a plus cette relation avec Dieu, il n'y a plus cette vie. Alors il faut recharger, même sur les téléphones, il y a une alarme, vous voyez, la batterie devient rouge, là, 10%, il reste 10%, il faut faire quelque chose. Si vous ne faites pas quelque chose, ça va se vider complètement. Je crois qu'il y a des alarmes aussi dans la parole, il y a des versets qui nous alertent, n'éteignez pas l'esprit, il y a des avertissements pour dire, attention, faites quelque chose parce que vous êtes en train d'être à la limite et bientôt il n'y aura plus rien. Donc c'est là qu'il faut réagir, même avant bien sûr, pour entretenir cette vie de l'esprit. La conséquence de ce renouvellement à la fin du verset 31, c'est que maintenant ils vont annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Et c'est ainsi que nous devons témoigner, frères et sœurs, avec une assurance. Assurance que ce que nous disons, c'est la vérité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est relatif. Le bien, le mal, vous dites ceci, oui, mais moi je pense comme ça. Bon, chacun a son point de vue. Mais il y a un point de vue qui est toujours un repère, c'est la parole de Dieu. Et nous devons nous repérer à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu, et c'est ce qu'ils vont annoncer. Et nous, notre témoignage, il est fondé sur la parole de Dieu. Si c'est le cas, vous aurez de l'assurance, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité vous donne de l'assurance. Si la parole de Dieu n'était pas la vérité, vous pourriez avoir des doutes ou un manque d'assurance. Mais comme c'est la vérité, vous avez de l'assurance. Alors peut-être les mauvaises nouvelles sont là, vous êtes tenté de reculer, d'arrêter, mais le Saint-Esprit, c'est une source d'encouragement. Il va vous donner de la force pour témoigner, pour parler autour de vous. Quand vous êtes connecté à cette source, vous avez une vitalité, vous avez la vie de Dieu en vous. Et il vous donnera de l'assurance pour témoigner, pour servir, pour faire la volonté de Dieu. Il sera avec vous. Ça, c'était la première partie. Et j'aimerais voir un autre élément qui s'est passé dans le chapitre 5 maintenant. C'est « Ne méprisez pas le Saint-Esprit ». On a vu que le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. Quand on le laisse nous remplir, alors nous allons témoigner avec assurance. Mais regardez au chapitre 5 ce qui se passe. Au verset 1. « Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendirent une propriété et retinrent une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Ananias et Saphira sont vraiment des chrétiens de l'église de Jérusalem. Mais leur particularité, c'est qu'ils se sont accordés pour un mensonge, tout en étant chrétiens. Ça veut dire quoi? Ce que je remarque tout de suite, c'est que ces deux chrétiens n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu parce que si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez pécher facilement. Vous allez mentir, vous allez tromper, vous allez voler, vous allez vivre comme le monde. Mais là, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Donc, ils se sont mis d'accord en secret pour le mal, pensant que Dieu ne verrait pas. Ils ont menti sur la nature d'un don à l'Église et ils ont fait croire qu'ils avaient donné la totalité du prix d'un champ tout en retenant une partie. Donc, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez pécher facilement et vous allez tomber dans tous les pièges que Satan mettra sur votre route. La crainte de Dieu, c'est fondamental. C'est le respect de Dieu. On ne trompe pas Dieu, on ne ment pas, on ne vole pas et on est dans la vérité. Alors Pierre, qui ne savait rien de cette affaire, c'était complètement inconnu, mais connu de Dieu. Pierre a une révélation du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle une parole de connaissance. Une parole de connaissance, c'est quoi?
c'est quand le Saint-Esprit vous donne une parole qui va dévoiler une situation. Une parole que vous donnez de la part de Dieu, mais vous ne connaissez pas la situation. C'est une révélation surnaturelle que vous recevez du Saint-Esprit. Alors c'est très perturbant, surtout dans ce cas de figure, imaginez bien, 2 chrétiens de l'Église qui sont là à chaque réunion, qui prennent la Sainte Seine, qui participent au culte et tout. Ils ont même un bon témoignage puisqu'ils sont généreux, parce qu'ils l'ont fait de manière publique. Ils ont donné de l'argent pour l'œuvre de Dieu, pour bénir l'œuvre de Dieu. Tout le monde les loue pour leur générosité. Mais Dieu n'est pas d'accord. Mais ce qui est perturbant, c'est que Pierre reçoit cette information et doit le dénoncer comme un péché, comme quelque chose de grave. Ce n'est pas facile de faire ça. Et c'est très perturbant puisque ce sont des chrétiens de l'Église. Ils sont là au milieu du peuple de Dieu. Alors l'activité de Satan est là. Regardez, Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Comment on peut en arriver là? Satan s'est dressé contre l'Église dès le début. Donc il a vu l'Église se former et il a cherché à arracher des chrétiens pour les détourner, pour les faire retourner dans le monde, par tous les moyens. Et il a réussi à remplir le cœur d'Ananias. Mais comment est-ce possible que Satan remplisse le cœur d'un croyant? Alors Satan ne peut pas remplir votre cœur à moins que vous lui laissiez un accès. Vous lui laissez un accès. Par exemple, dans votre maison, si vous laissez la fenêtre ouverte, par exemple, vous venez au culte, vous laissez la fenêtre ouverte, vous laissez un accès. Ça veut dire qu'un voleur qui passe, facilement, il peut rentrer dans votre maison et tout voler. Donc un accès, c'est ça. Un accès, c'est quand vous laissez une ouverture dans votre maison, mais là, on parle de notre âme. Et quand vous laissez un accès dans votre cœur, ben, le diable, il le voit. Et c'est là qu'il va s'engouffrer. Donc c'est une porte ouverte. Et le péché non confessé, ben, c'est un accès. C'est comme une porte. Imaginez votre maison, votre fenêtre est ouverte. Ben, le péché, c'est un accès. Ben, le diable, il le voit. Et il va s'infiltrer par cet accès. On le voit très bien dans la vie de Judas, qui était pourtant un apôtre, que Jésus avait choisi. Il avait un accès très sérieux. La Bible dit qu'il volait dans la bourse. Mais ça, c'est un accès, c'est un péché non confessé. Il vivait avec un péché, mais il était là parmi les disciples. Il écoutait les enseignements du Seigneur. Mais ce péché non confessé, c'était quand même un accès qu'il n'a jamais réglé. Et quand vous ne fermez pas l'accès, c'est-à-dire par la repentance, vous demandez pardon à Dieu, vous fermez l'accès, ben l'accès, tant qu'il est ouvert, ça permet à l'ennemi de s'infiltrer. Et donc Judas a été manipulé. Satan lui a mis la pensée de livrer Jésus, puis il a fini par rentrer en lui. Mais tout cela, c'est à cause d'un accès. Alors lorsque vous péchez et que vous ne vous repentez pas, en fait, vous êtes directement en danger parce que des accès sont là pour l'adversaire. Regardez Éphésiens 4, 26, comment c'est expliqué. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et la conclusion est ne donnez pas accès au diable. Qui est-ce qui peut donner un accès au diable? Ce sont les croyants. Si ils se mettent en colère et qu'ils continuent à pécher et qu'ils ne confessent pas leur péché et qu'ils s'entêtent dans des mauvaises directions, mais ils sont en train de donner un accès au diable. C'est pourquoi Paul dit, mais ne donnez pas un accès au diable. Comment? Demandez pardon, repentez-vous, changez de vie. Ça, c'est la responsabilité de chaque chrétien de veiller à ne pas donner un accès au diable. Donc, on voit que Ananias a quand même donné un accès au diable avant que Pierre puisse dire « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Donc, le problème, il est en amont, c'est quand on donne des accès. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Voyez comme les ruses du diable sont mentionnées. Combien le diable peut égarer des chrétiens. Satan a fini par faire croire à ce couple que le mensonge, ce n'était pas si grave. Et puis finalement, tout le monde pêche plus ou moins, tout le monde le fait, personne ne saura jamais, et puis finalement, ils se sont entretenus l'idée que Dieu allait passer par-dessus. En fait, c'est ça, quand on n'a pas la crainte de Dieu, on a des mauvais raisonnements. Et aujourd'hui, certains chrétiens n'aiment pas trop entendre parler du péché, de la repentance, de demander pardon. Ils préfèrent d'autres messages. Mais s'entretenir l'esprit de bons messages, un petit peu comme, sur le plan alimentaire, c'est un petit peu comme des bonbons, si vous voulez, ou des sucreries.
Il y a des messages qui sont un peu comme des sucreries, vous voyez, qui vont, voilà, ça fait du bien. Mais si vous ne traitez pas le problème de fond, qui est le péché et le manque de cette crainte de Dieu, eh bien, vous êtes déjà en grande difficulté. Et c'est ça qu'il faut travailler. Donc Ananias et Saphira n'ont pas conscience de la portée de leur mensonge. Ce n'est pas à des hommes qu'ils ont menti, dit Pierre, mais c'est à Dieu. Il y a deux choses que je voulais souligner ici. La première, il dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et en dessous, il dit, c'est à Dieu que tu as menti. Donc mentir au Saint-Esprit, c'est comme mentir à Dieu. Et ça nous parle que le Saint-Esprit est divin et qu'on doit le respecter. Et la deuxième chose, un peu plus loin, il dit que comme il a menti, ce n'est pas à des hommes seulement que tu as menti à des serviteurs de Dieu, mais c'est à Dieu que tu as menti. Quand on ment à des serviteurs de Dieu, c'est comme si on ment à Dieu. Ça, c'est aussi un enseignement qu'il faut comprendre, que nous devons avoir une crainte de Dieu et respecter les choses de Dieu. Alors, quand on ment à des serviteurs de Dieu, on attire un jugement sur notre propre vie, une condamnation. C'est ce qui s'est passé pour Ananias et Saphira. Maintenant, la question que je pose, et que peut-être vous vous posez, pourquoi un tel jugement, une telle sévérité pour un mensonge? Parce que quand même, Ananias est mort, repris par Dieu. Alors, rappelez-vous ceci, c'est que ce texte se passe au début de l'Église, c'est-à-dire c'est la première Église Jérusalem. Cette Église devait être pure. Pourquoi? Parce que de Jérusalem allaient sortir toutes les autres églises. Il y a eu des exigences, il y a eu des paramètres qui ont été appliqués d'une manière très stricte, parce qu'il fallait que les gens aient une crainte de Dieu. C'est ce qui s'est passé, regardez à la fin du verset 5, quand Ananias s'est exprimé, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Cette crainte de Dieu, il fallait qu'elle soit là. Et donc, ce manque de respect a été terriblement sanctionné. Ananias et Saphira ont donc tenté l'Esprit du Seigneur. Ils ont consciemment péché, désobéi à Dieu. Ils ont menti en trompant les apôtres. Ah, on ne peut pas continuer à pécher et être approuvé de Dieu, ce n'est pas possible. Et ils ont été arrêtés. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. On doit le respecter et se soumettre. Tenter le Saint-Esprit, c'est comme tenter Dieu. Regardez Matthieu chapitre 4, verset 7. C'est Jésus qui est tenté par le diable et il lui répond, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et quand ils ont tenté le Saint-Esprit, ils ont tenté Dieu et ils ont péché. Ananias et Saphira n'ont pas choisi la voie de la repentance. Vous voyez, si vous lisez la suite du récit, vous voyez que Saphira arrive ne sachant pas ce qui s'était passé. Et Pierre lui demande, et je pense que c'était une main tendue pour lui dire, mais confesse ton péché. Il lui demande, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Et elle affirme son mensonge, elle confirme son péché. Moi, je crois que cette question de Pierre, c'était pour l'amener à une prise de conscience, de se dire, mais je ne peux pas continuer. Ce n'est pas bien ce qu'on fait. On a déjà menti, maintenant on ment. On continue à mentir. Vous voyez, quand on ment, on est obligé de se lier par toutes sortes d'autres péchés. Elle aurait pu demander pardon à Dieu, changer de vie. Au contraire, elle confirme son mensonge. Et donc la sanction est tombée sur elle aussi. Il y a une forme d'aveuglement dans le péché, c'est-à-dire un entêtement. Et le diable vous poussera dans votre entêtement à dire, voilà, à être contre Dieu, à continuer à pécher. Et au contraire, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de pécher. C'est ce que Jésus dit. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est pour vous convaincre de pécher. Donc s'il n'y a pas ce sentiment de la gravité de la faute, qu'on a fait ce qui déplaît au Seigneur, c'est déjà qu'on n'a pas la conviction de péché et que l'Esprit ne nous éclaire pas. Donc prions le Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire afin de vivre des vraies repentances, des vrais retours à Dieu. Ça aurait été possible pour Saphira. Elle n'a pas saisi cette occasion. Elle a été sanctionnée aussi, comme son mari. Elle a expiré sur l'instant. Que peut-on conclure? Moi, je retiens plusieurs leçons. La première, c'est que nous avons toujours besoin d'être remplis du Saint-Esprit, continuellement et pas une seule fois. On ne peut pas avancer aujourd'hui avec la bénédiction qu'on a eue il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 10 ans. Vous avez besoin de la présence du Saint-Esprit chaque jour.
Et si vous ne veillez pas, vous pouvez perdre la communion avec le Saint-Esprit et éteindre le Saint-Esprit. Et ça, c'est tragique quand on n'a plus la vie de l'Esprit en nous. Donc, veillons à cela, à entretenir un petit peu comme un feu, de mettre du bois pour que le feu brûle. Un autre élément, c'est que le Saint-Esprit vous donnera de l'assurance. Vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment vous en sortir, mais il a des paroles pour vous encourager, pour vous donner des solutions. Ça se passe dans la prière, ça se passe dans la lecture de la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit vous donnera de l'audace pour le témoignage, pour parler de lui, pour un zèle pour le service, pour la prière. La situation devrait vous encourager, mais le Saint-Esprit va être une source d'encouragement. C'est pourquoi restez en communion avec lui, pour ne pas laisser le découragement vous enfoncer. Le Saint-Esprit, c'est aussi une personne que nous devons respecter. Il est saint, il est Dieu, on ne peut pas lui mentir, on ne doit pas lui mentir, on ne doit pas tromper, tenter Dieu. Et vous ne devez pas, par votre négligence, laisser un accès au diable, parce que dès qu'il y a un accès, il s'y engouffre. Un accès, c'est déjà une grande difficulté. Alors comment faire pour ne pas avoir d'accès ? Eh bien, c'est de confesser ses péchés, de demander pardon et de demander à Dieu cette protection spirituelle. Nous devons avoir la crainte de Dieu et tout faire pour lui obéir et lui plaire. C'est ce que n'ont pas compris Ananias et Saphira. Ce manque de crainte de Dieu, ça veut dire que leur vie avec Dieu était très relâche. Ils vivaient un petit peu comme des chrétiens dans le monde, sans la crainte de Dieu. Et la vie chrétienne, au contraire, c'est une vie de consécration, c'est une vie de renoncement, c'est une vie où on est attaché aux valeurs spirituelles. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce que ça plaît à Dieu ou pas ce que je fais ? Ou est-ce que ça plaît à Dieu ou pas ce que je dis ? Et laissez le Saint-Esprit nous montrer. Parce que si vous êtes vraiment honnête avec Dieu, il va vous montrer. Et si c'est mal, il va vous le montrer. Et c'est là qu'il faut changer. Laissez le Saint-Esprit transformer nos mentalités afin d'être à l'image de Christ. Que Dieu nous aide. Merci encore pour ta parole, qui est toujours la vérité. Pour l'action de l'Esprit, comme nous le voyons à travers ces passages dans les Actes des Apôtres, où nous voyons cette assurance que tu veux donner à ton peuple, à cette assurance, cette audace dans la prière collective, à cette foi alors que tout semble perdu. Oui, Seigneur, viens nous remplir de ton esprit pour vivre, Seigneur, encore une relation plus approfondie, une dépendance plus grande de ta volonté. Seigneur, nous voulons avoir cette sainte crainte de Dieu pour ne pas pécher facilement comme Ananias et Saphira qui ont suivi le chemin large et spacieux de la perdition, qui ont choisi la facilité peut-être, qui se sont laissés eux-mêmes tromper, peut-être qu'ils ont laissé un accès dans leur vie à l'adversaire. Alors nous te prions pour que chacun puisse se repentir personnellement, fermer tous les accès et ne pas laisser la moindre place au diable. Comme Jésus pouvait le dire, le diable, il n'a rien en moi. Il ne pouvait rien faire pour toucher Jésus. Ô Seigneur, que nos vies soient vraiment pures, gardées de tout mal, de toute mauvaise pensée, de tout péché, afin d'être préservés de toutes ces manigances et ces attaques du malin. Oui Seigneur, merci de bénir ton peuple et de nous garder dans ta paix, que ta bénédiction nous accompagne en ce jour, et merci d'étendre ta main sur ceux qui sont peut-être chargés, fatigués. Nous voulons vraiment nous décharger sur toi de tout souci, en nous laissant renouveler par le Saint-Esprit constamment. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.